Monde entier, écoutez bien. Le scandale qui a secoué le monde du football n'est pas juste une rumeur, c'est un complot minutieusement orchestré. Infantino, le président de la FIFA, cache ses crimes tout en trahissant l'esprit sportif. Regardez comment il a failli perdre son sang-froid, il a failli se faire dessus quand l'Égypte a marqué le deuxième but contre l'Argentine. Avait-il peur que son plan s'effondre? Le complot contre la France est clair comme de l'eau de roche. 5 arbitres argentins pour le match Maroc-France? Un hasard? Bien sûr que non. C'est un plan systématique pour faciliter le chemin de l'Argentine vers la gloire, tout en mettant des bâtons dans les roues des Bleus. Regardez le parcours de l'Argentine jusqu'en demi-finale, ils n'ont affronté aucune équipe de haut niveau. Tous leurs adversaires étaient faciles, comme si la route était pavée de roses. Mais la plus grande surprise, la plus choquante, la plus retentissante. L'enquête du FBI a révélé une corruption argentine qui dépasse l'imagination. 300 millions de dollars blanchis à Chicago, avec l'implication de l'entraîneur et de certains joueurs. Oui, 300 millions de dollars ne sont pas que des chiffres, c'est une preuve matérielle d'une corruption organisée au sein de l'équipe d'Argentine. Et ce n'est pas tout. Des informations graves fuient maintenant, suggérant que la légende Lionel Messi lui-même pourrait être impliqué dans une affaire de dopage. Comment un joueur de plus de 40 ans peut-il jouer chaque match avec une condition physique aussi exceptionnelle? N'est-ce pas suspect? La FIFA ferme les yeux sur tout cela, tandis que tout le monde se demande, assistons-nous à un football propre ou à un film hollywoodien de corruption et de tricherie? Allez-vous accepter cette injustice? Ou allez-vous crier avec nous pour que la justice revienne dans le football? Tout a commencé avec une enquête choc du journal argentin La Nation. Elle révèle des opérations financières massives via une société américaine nommée Tour Prodéante LLC, basée en Floride, à Miami. Cette société appartient au producteur de théâtre Javier Faroni et son épouse Erika Gillette. Depuis fin 2021, elle a été nommée agent exclusif pour collecter les revenus internationaux de la Fédération argentine. Sponsors, droits TV, matchs amicaux. Résultat? Plus de 260 millions de dollars, certains parlent de 300 millions, ont transité par des banques américaines géantes comme Bank of America, Citibank, JP Morgan Chase, entre 2022 et 2026. Mais voici le scandale. Une grande partie de cet argent n'est jamais arrivée sur les comptes de la Fédération argentine en Argentine. Où est-il passé? 42 millions de dollars au minimum ont été dirigés vers 4 sociétés écrans en Floride, sans employés ni activité réelle. Sohagu Service, Marmache, Velp. Des dizaines de millions sont partis vers des sociétés liées à Pablo Tovigino, le trésorier et bras droit de Tapia, et sa famille. Des sommes ont même été versées à des personnes ordinaires. Une employée de pharmacie, des bénéficiaires d'aide sociale, sans aucune justification économique. Et ce n'est pas tout, des dépenses de luxe extravagants. Avions privés, yachts, villas, et des dizaines de voitures de luxe, dont des Ferrari, ont été saisies dans un palais lié aux dirigeants. Voilà la vérité. 300 millions de dollars, des sociétés écrans, du blanchiment d'argent, et du luxe volé au football. Après la défaite du Maroc face à la France hier soir, la colère des supporters marocains a explosé dans toute l'Europe. Ce n'était pas seulement à Paris, non. Des scènes de chaos et de destruction ont été rapportées dans plusieurs pays. À Paris, la capitale française s'est transformée en champ de bataille. Voitures retournées, vitrines brisées, poubelles en feu. Près de 10 000 policiers ont été mobilisés dans toute la France pour tenter de rétablir l'ordre. Rien qu'à Paris, 115 personnes ont été arrêtées. Mais le pire, c'est que cette vague de violence ne s'est pas arrêtée aux frontières françaises. En Angleterre, à Londres et à Birmingham, des groupes de supporters marocains ont envahi les rues, provoquant des affrontements avec les forces de l'ordre. Aux Pays-Bas, à Amsterdam et Rotterdam, des voitures ont été incendiées et des magasins pillés. En Belgique et en Allemagne, des rassemblements interdits ont dégénéré en émeutes. Ces supporters, déçus par l'élimination de leur équipe, ont transformé leur tristesse en violence aveugle. Mais au lieu de célébrer le beau parcours du Maroc, premier pays africain et arabe à atteindre les demi-finales, ils ont choisi la destruction. La question est, où s'arrêtera cette folie? Et surtout, pourquoi tant de haine? Le football est un jeu, pas une guerre.